Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. C'est votre serviteur, le prophète David Stéphane Vam. Voilà, comme ça a été annoncé depuis un moment, bienvenue à notre direct de rencontre prophétique aujourd'hui. Le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est l'évangile et les cultes. Donc on a 2 jeudis, ce jeudi et le jeudi prochain, nous allons attaquer ce thème par la grâce de Dieu. C'est pendant mes temps de prière, mes temps de jeûne, j'ai senti dans l'esprit de traiter ce thème avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, que le nom de Seigneur soit béni. Nous allons rendre grâce à Dieu d'abord, avant d'aller dans la profondeur de l'enseignement aujourd'hui, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ta grâce. Merci au Père éternel pour ta parole que tu veux enseigner aujourd'hui. Seigneur, nous prions tout simplement que ta parole puisse faire du bien, puisse sauver, puisse délivrer, puisse guérir, puisse transformer et puisse humilier l'ennemi, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent, la majesté te soit rendue, maintenant et pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Bénis toutes les personnes qui vont être connectées en direct et en présentiel, et en direct et en rediffusé, en différé, au Père éternel, que ta main les touche, sauve les familles, sauve les vies, sauve les âmes, par le nom de Christ de Nazareth, nous t'invoquons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oh, shalom, shalom encore pour les personnes qui sont en train de se connecter. Voilà, comme par la tradition, partagez ce direct dans les différents groupes, au moins minimum 10 groupes, pour donner l'opportunité à des personnes qui ne sont pas connectées à cette page de bénéficier de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, parce que quand vous découvrez une nouvelle, peut-être marque de chaussures, de nouveaux produits pour les beautés, ou bien de nouvelles marques de voitures, vous êtes tellement enthousiaste, ça vous fait tellement de bien, et vous partagez la nouvelle aux personnes que vous voulez bénéficier de cela. Donc c'est la même chose pour l'évangile. On a découvert Jésus-Christ de Nazareth, on a découvert que Dieu est bon, et nous voulons le partager. Donc, en partageant ce direct, vous êtes en train de contribuer à l'avancement de l'évangile, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, partagez dans différents groupes, au moins 10 groupes, et puis balancez aussi des likes. Ce sont des systèmes Facebook qui permettent de faire une promotion par rapport au direct, aux vidéos que nous faisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, amen, amen, amen. Donc, shalom à vous tous, shalom, shalom, shalom à Rachel, shalom à Mariam. Je salue ceux qui me shalom. Shalom, Redinaya. Voilà, shalom vous tous, shalom vous tous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre prophétique du jour. Voilà, nous allons parler de l'évangile et les cultes. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous êtes prêts pour la parole. Donc aujourd'hui, ce sera ce jeudi et le jeudi prochain, à la même heure, 20h, nous serons en direct pour notre rencontre prophétique en parlant de l'évangile et des cultes. L'évangile et des cultes. Nous allons expliquer c'est quoi l'évangile. Voilà, nous allons parler aussi des cultes. C'est quoi un culte? Voilà, selon les Écritures, parce que nous entendons toujours les cultes, nous entendons les gens qui disent peut-être la messe, nous entendons, nous allons essayer de définir par la parole de Dieu et voir, et après cela, nous allons aussi voir le culte qui est agréable à Dieu. Amen. Peut-être tu ne sais pas comment tenir un culte. Je parlerai de différents types de cultes et nous allons voir aussi le culte qui est agréable à Dieu. Et je crois que cet enseignement va vous faire du bien, va vous aider à avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Donc, bonjour Stéphane Minko, my brother, que Dieu te bénisse, voilà, je crois depuis le Gabon, voilà, que Dieu te bénisse, my brother, voilà. On est ensemble, donc bientôt on se reverra là, que Dieu soit célébré. Voilà, donc cet enseignement, ça va un peu vous aider aussi à débloquer votre vie spirituelle, aller dans une autre dimension de votre communion avec Dieu. Amen. Parce que vraiment, comme j'expliquais hier,
ma journée de travail à l'église, dans les entretiens, j'étais poussé à expliquer sur l'importance d'avoir une intimité avec le Seigneur. Et pendant ces 2 jeudis, par le Saint-Esprit, nous allons essayer avec les Écritures, faire un exposé qui va essayer de rebooster votre vie spirituelle, votre intimité avec le Seigneur. Parce que, bien aimé, si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, c'est dangereux. La priorité d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir d'abord une intimité personnelle avec le Seigneur. Voilà. Dieu ne cherche pas d'abord que vous ayez une intimité d'abord avec une tierce personne. La première intimité que tu dois rechercher, que tu dois développer, c'est d'abord l'intimité avec Dieu. Et dans cette rencontre prophétique, l'évangile et le culte, nous aurons, par la grâce de Dieu, nous efforcer à pouvoir donner les clés bibliques pour pouvoir débloquer ou bien développer ou bien aller dans une autre dimension de notre intimité avec le Seigneur Jésus. Ça serait tellement fire. J'ai eu le temps vraiment de me préparer par rapport à ça. Ça va être fire par le nom de Jésus. Donc, ok, aujourd'hui nous allons commencer d'abord par l'évangile, puisque le thème c'est l'évangile et les cultes. D'abord, l'évangile. Vous voyez que on parle toujours de l'évangile, l'évangile. On parle de l'évangile. Il y a d'autres personnes qui parlent de l'évangile du royaume. Il y a d'autres personnes qui parlent de l'évangile de Jésus-Christ. Et bien qui parlent de l'évangile tout simple. Il y a mon frère, le prophète Steve Lopez de Paris, qui a lancé un concept, la nuit de l'évangile, ou la soirée de l'évangile. Mais on entend l'évangile. C'est quoi l'évangile? Alléluia. C'est quoi l'évangile? Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit célébré. Donc, l'évangile veut tout simplement dire, je vais définir le mot évangile, qui veut tout simplement dire, le mot évangile veut tout simplement dire bonne nouvelle. Amen. Bonne nouvelle. L'évangile n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. Écoutez, il est écrit dans Ésaïe 61. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 61, il est dit ceci. Excusez-moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles. Amen. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles. Donc, quand en d'autres termes, il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles, ça veut tout simplement dire, si on utilise le mot évangile, il m'a oint pour prêcher l'évangile, bien pour apporter l'évangile. Traduction, c'est bonne nouvelle. Donc, quand on parle de l'évangile de Jésus-Christ, ça parle d'une bonne nouvelle. L'évangile, quand on dit que tu dois prêcher l'évangile, c'est que tu dois prêcher la bonne nouvelle. Jésus est venu avec une bonne nouvelle. Amen. Le royaume de Dieu est venu avec une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu n'est pas venu avec une mauvaise nouvelle. Amen. Le royaume de Dieu est venu avec une très bonne nouvelle. Alléluia. Donc voilà. Donc, un prédicateur de l'évangile est un annonciateur de bonnes nouvelles. Amen. Donc, quand on parle de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle a pour but de nous communiquer la joie. La bonne nouvelle a pour but de nous communiquer l'action de grâce, l'allégresse, la motivation de servir Dieu, de nous consacrer à Dieu. C'est ça l'objectif que vise la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas là pour humilier quelqu'un. La bonne nouvelle n'est pas là pour exposer, comment dirais-je, exposer l'intimité de quelqu'un. La bonne nouvelle n'est pas là pour insulter quelqu'un. La bonne nouvelle est là, ou bien l'évangile est là pour annoncer la bonne nouvelle, pour te dire que non, tu étais malade, voici la bonne nouvelle, la guérison a été accordée. Tu es possédé, voici la bonne nouvelle, la délivrance a été accordée. Tu es opprimé, voici la bonne nouvelle, la libération a été accordée. Tu es pauvre, voici la bonne nouvelle, tu peux devenir riche selon Dieu. Tu es célibataire, voici la bonne nouvelle, bloqué par ce qu'on appelle les esprits de famille, les esprits de célibat. Quoique le célibataire n'est pas une malédiction, célibataire est un statut civil.
Amen. Mais il y a des réalités spirituelles qui peuvent te maintenir dans une situation de célibat. Dans ce cas, la bonne nouvelle ou bien l'évangile vient te dire, sois heureux parce que maintenant tu as la possibilité de rentrer dans le mariage. Tu es stérile. L'évangile vient te dire, il y a la possibilité, même dans la stérilité, de sortir de ce niveau pour entrer dans la fertilité. Qui dit amen bien et j'aggrave la parole de Dieu. Voici l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est venu pour libérer les gens. Tu vis dans le péché, l'évangile vient t'annoncer, il y a la possibilité de vivre dans la crainte de Dieu. Oh my God, my God, my God. Tu n'as pas de vie de prière, tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. L'évangile a pour but de te dire, voici la bonne nouvelle, il y a la possibilité d'être proche de Dieu, il y a la possibilité d'avoir une vie de prière, il y a la possibilité de connaître le Seigneur, il y a la possibilité de connaître ses Écritures. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Alors, vous voyez que l'évangile de Jésus-Christ, nulle part on parle de condamnation, nulle part on parle d'humiliation, nulle part il n'y a pas de message de haine dans l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas de message de division et de querelle dans l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la restauration, il y a la délivrance, il y a la joie, il y a l'action de grâce. C'est pour cela que l'évangile est tellement dans notre cœur. C'est pour ça que dans nos réunions, on danse. À la maison, tu danses, tu te réjouis, tu danses à la gloire de Dieu. Parce que l'évangile t'annonce une bonne nouvelle. Alléluia! Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu peux balancer des likes pour permettre aux gens d'accéder à cette vidéo pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile n'humilie pas. L'évangile, vous avez vu le dernier service prophétique qu'on a fait avec le prophète Awansou, il y a des choses trop personnelles que je nous montrais. On s'est gardé de dire certaines choses. On disait l'essentiel parce que l'évangile n'est pas là pour exposer, humilier quelqu'un. Comment? Est-ce que je peux accélérer la parole de Dieu ce soir pour la gloire de Dieu? Donc, il a été loin pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et Jésus, ayant travaillé sur la terre en tant qu'homme et prophète, tout ça là, la Bible dit, pendant que Jésus fonctionnait sur la terre, il y avait eu que la joie. Là où Jésus passait, il y avait la joie. Parce que la bonne nouvelle a été prêchée. Là où Jésus passait, il y avait la délivrance. Parce que l'évangile a été prêché. Ok, regardez ce qui est écrit dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, on va lire Luc chapitre 4 parce que... regardez ce qui est écrit dans Luc chapitre 4. Alléluia. My God. Il y a une bonne nouvelle qui va venir, qui va frapper à ta porte aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Shalom, shalom, vous vous connectez. Shalom, Madame Pitt. Que le Seigneur te bénisse davantage. Regardez ce qui est écrit. Luc 4, 18. Il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer les captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce et du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle, cette parole de l'Évangile que vous venez d'entendre est accomplie il y a plus de 2000 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sortir de ta pauvreté. Aujourd'hui, ton cœur sera guéri. Aujourd'hui, tu sortiras de ta captivité, de la délivrance. Aujourd'hui, l'aveuglement va tomber. Aujourd'hui, tu seras libre, toi qui es opprimé, parce que la bonne nouvelle a été relâchée il y a plus de 2000 ans par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons la lourde responsabilité de continuer, de perpétuer ce message, tout simplement, afin que tu reçoives ta guérison, afin que tu sortes de la pauvreté, afin que tu reçoives ta délivrance, ta restauration, ta libération, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit,
aujourd'hui, cette parole, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui. Donc cette parole est toujours d'actualité. Cette parole est toujours d'actualité. Donc il y a la possibilité par l'évangile, de recevoir la délivrance, par l'évangile de sortir de la pauvreté, par l'évangile de recevoir la guérison, par l'évangile de sortir du trou dans lequel on t'a mis sur le plan mystique, par l'évangile, il est possible de recevoir ta grâce, de recevoir ta faveur, de recevoir ta victoire, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit amen fort, qui a dit amen fort, qui a dit amen fort, qui a dit amen fort. Donc, c'est ça l'évangile. C'est pour cela que Dieu nous demande d'annoncer l'évangile, ce qu'on appelle le plus souvent, au langage moderne, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, il y a des gens parfois que je vois faire l'évangélisation, leur évangélisation, mais ils sont plutôt en train de menacer les gens. L'évangélisation, tu n'es pas là pour menacer les gens. Le monde est déjà assez dur. La vie est déjà compliquée. Les problèmes, les factures bizarres là. Et tu viens encore menacer les gens. Non. L'évangélisation a pour but d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'amour de Dieu. Pour dire normalement, bien aimé, selon la loi, vous êtes appelés à être condamnés, à aller vivre en enfer. Mais l'amour de Dieu a été manifesté par Jésus-Christ de Nazareth. Et la solution, c'est lui. Si vous donnez votre cœur à Jésus, vous allez recevoir le salut éternel. C'est ça l'évangélisation. Oh, mais aujourd'hui, les gens font l'évangélisation, ils sont nerveux. D'abord, ils ont faim. Quand tu le vois, quand tu vois leur visage, leur manière de s'habiller, ils ne te donnent même pas envie d'être chrétien. Ils ont faim, ils sont nerveux, ils sont, ceci, c'est ça. Ils sont mal habillés. Parfois même, ils se sentent mauvais. Ils veulent te prêcher l'évangile. Donne ton cœur à Jésus. Si tu donnes ton cœur à Jésus, oh, Dieu va te sauver comme il m'a sauvé. Mais quand tu regardes la personne qui dit, il va te sauver comme moi il m'a sauvé, la personne sent mauvais. La personne est nerveuse. La personne a faim. La personne est mal habillée. La personne a les chaussures trouées. J'ai dit, mon gars, je ne vais pas te suivre. Je ne vais pas te suivre. Parce que ta façon de vivre là, ton évangile est bizarre. Oh, en fait, ta bonne nouvelle est bizarre. C'est quel évangile qui fait en sorte que tu es bizarre, que tu sentes mauvais, my God, que nous sortons de cela. Oh, il faut sortir de cela. Je m'appelle à l'époque, quand j'étais encore étudiant, je passais à un moment donné de ma vie, après l'école, je faisais mes révisions, le peu de temps de libre que j'avais, j'ai évangélisé les camarades de classe, j'ai évangélisé les voisins de chambre universitaire. Je les ai évangélisés. Il y a un que j'ai pu m'asseoir avec lui. Je lui ai présenté la doctrine de l'évangile. Je lui ai présenté l'enfer. Je lui ai dit, je lui ai donné les messages de menace là. Tu vas en enfer. Tu périras. Donne ton cœur à Jésus. Sinon tu vas en enfer. La personne m'a écouté. Écoutez. La personne m'a écouté. Et la personne m'a dit, ce que tu dis c'est vrai. C'est la vérité. Mais écoute-moi. Je n'ai pas envie d'être médiocre. Il s'est levé, il est parti. Vous vous rendez compte? Je prêche l'évangile. Théorie, verset, tout ça là. Il dit tout ce que j'ai dit c'est vrai. Mais il a dit, mais il y a une seule chose. Je n'ai pas envie d'être médiocre. Je suis parti dans ma chambre, je dis, Seigneur, mais ça veut dire quoi? Il était attentif à tout ce que tu sentais même qu'il était touché. Mais il m'a dit, Seigneur, il ne veut pas être médiocre. Seigneur, ça veut dire quoi? Et ça, le Seigneur m'a dit, c'est l'attitude des chrétiens, la présentation des chrétiens. Vous ne donnez pas envie aux gens de venir vers moi. Vous êtes malheureux. Vous ne vous lavez pas. Vous ne vous brossez pas les dents. Vous êtes mal habillés. Vous ne repassez pas vos habits. Des chaussures déchirées. Les gens ne peuvent pas venir vers moi à cause de votre présentation. Alors que la Bible dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur est celui qui représente son pays à l'étranger. Donc, le comportement de l'ambassade, la présentation de l'ambassade, révèle comment est le pays en vérité. Donc, si l'ambassade est sale et mal présentée, s'il n'y a pas d'organisation, donc les personnes étrangères qui vont venir dans ton ambassade auront une idée de ce qui se passe dans ton pays. C'est la même chose. Jésus a dit,
Nous sommes des ambassadeurs. Ah. Que ton évangile ne soit pas seulement dans ta bouche, mais que ton évangile soit aussi par ta manière de parler, ta manière de sentir, ta manière de t'habiller, ta manière de te... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La bonne nouvelle ou l'évangile, ce n'est pas seulement parler. C'est aussi, tu deviens le message. Tu deviens toi-même l'évangile. Oh my God. Est-ce que... Oh my God. Est-ce que je peux continuer? Si je voulais que je continue, dis amen et j'aggrave. Dis amen et j'aggrave. Dis amen et j'aggrave. Dis amen et j'aggrave la parole de Dieu. L'évangile, oh, l'évangile ce n'est pas seulement la parole. L'évangile, c'est aussi dans le vêtement. L'évangile, c'est aussi dans le comportement. L'évangile, c'est aussi dans l'odeur. La Bible dit que Christ est comparé comme un parfum. Il dit ceux qui ont Christ transportent le parfum de Christ. Donc si tu as l'évangile, tu dois avoir un parfum de bonne odeur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? 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 My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Là, aujourd'hui, je suis habillé comme mes frères les Marocains. Amen. Salam à tous les Marocains qui sont connectés. Salam alaikum. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Donc, l'évangile, c'est aussi l'habitude, le comportement, l'habillement, la manière d'agir, la manière de se comporter, la manière de parler, la manière de se tenir. C'est aussi ça l'évangile. Écoutez, vous allez peut-être me dire, mais homme de Dieu, prophète, qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est écrit où dans la Bible? Bien aimé, les livres de Lévitique nous dit, Lévitique ou Exode, si je me trompe pas, nous dit, pendant que Dieu a donné la tenue des sacrificateurs. Or, la Bible nous dit, dans la nouvelle alliance dans l'Apocalypse, que nous sommes un royaume de sacrificateurs. La tenue que Dieu a donnée aux sacrificateurs, quand vous avez fait une étude approfondie des ustensiles pour la tenue, ce sont les ustensiles que les rois utilisaient. Donc, la tenue de sacrificateur, c'était pas du n'importe quoi. C'était quelque chose de valeureux, c'était quelque chose de cher. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, pour la robe des sacrificateurs, voilà, c'est pour ça que je suis en robe aujourd'hui, en robe marocaine, voilà. Mais ça, à toutes les personnes qui disent que les femmes ne doivent pas porter le pantalon, ouais, revisez bien votre Bible, c'est de l'amour que je vous envoie, il faut relire votre Bible. Alléluia. Donc, la robe que les sacrificateurs passaient, Dieu disait, non, il faut faire un caleçon, de peur que lorsqu'ils vont monter, les gens puissent voir sa nudité. Le caleçon, en fait, quand tu fais une étude approfondie du caleçon dont Dieu parle, c'était un mini-short. C'était un short plutôt. C'était un short. À l'époque de Moïse, ce qu'on appelle short aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait caleçon à l'époque. Oui. C'est ce qui appelé caleçon à l'époque. Alléluia. Donc, plus le temps avance, le caleçon est devenu plus petit et plus slim. Mais selon les Écritures, à l'époque de Moïse, le caleçon, c'était un short. Amen. C'était un short. Et vous voyez que, et cela, on le voit même chez nos pays, chez nos parents du Moyen-Orient, le Maghreb, le Moyen-Orient. Ils portent des robes, mais ils ont des shorts en bas, et des mini-pantalons en bas. C'est ce qu'on appelait caleçon à l'époque. Voilà, vous voyez? Et comprenez que l'évangile vient de l'Orient. L'évangile ne vient pas de l'Europe. L'évangile ne vient pas de l'Afrique. L'évangile vient de l'Orient. L'évangile a été écrit avec les yeux culturels de l'Orient. Ok, on confirme. On dit en Maghreb, on dit encore caleçon. Waouh, après que ce la parole est confirmée. L'évangile a été écrit avec les yeux culturels de l'Orient. L'évangile n'a pas été écrit avec les yeux culturels de l'Europe ni de l'Afrique. L'évangile vient de l'Orient. Donc, si vous voulez comprendre bien les choses, partez au Moyen-Orient pour comprendre dans quel état d'esprit, dans quels yeux culturels la Bible a été écrite. Donc, quand les gens disent, non, la femme ne doit pas porter le pantalon. Mais le pantalon, comme j'ai dit une fois à l'église, le pantalon vient de l'Europe. Vient de l'Europe. Le pantalon, là, ne vient pas de l'Orient. Or, les Écritures ont été écrites
avec les yeux culturels de l'Orient. Donc c'est pour ça qu'il faut lire bien la Bible. Il faut comprendre. Mes élèves de l'école de fondement, ils ont cet enseignement sur l'interprétation biblique. Voilà. Il y a une interprétation qu'on appelle l'interprétation littéraire. L'interprétation, on interprète la Bible selon le contexte dans lequel la Bible a été écrite. C'est quand tu interprètes avec cela, tu comprends dans quel contexte cette phrase a été écrite. Donc, ne prenons pas des versets et on prêche une femme qui porte le pantalon, une femme qui porte, oui, si tu ne portes pas le foulard, tu es bien aimé, tu ne portes pas peut-être le voile, mais bien aimé, regardez comment ça se passe selon la culture de l'Orient. Ce que les gens appellent aujourd'hui voile, si tu ne portes pas le voile, voilà, tu es désobéi à la parole de Dieu. Mais dites-moi où c'est écrit qu'une personne qui ne porte pas le voile a perdu son salut. Paul va encore plus loin. Paul dit que le voile pour la femme, ce sont ses cheveux. Oh, my God, my God, my God. Comment? Est-ce que Dieu est en train de dire quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de dire quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de dire? Est-ce que Dieu est en train de dire quelqu'un? Les voiles pour la femme, ce sont ses cheveux, nous dit les Écritures. Et il parle du voile. Il ne parle pas de foulard. Tapez sur Internet voile. Vous allez comprendre c'est quoi voile. Comment nous aurions s'habiller là, avec nos parents, là, avec le visage fermé là. C'est ça le voile. On cache ton visage. Il y a ça et il y a ça. C'est ça le voile. Pourquoi? Parce que, selon l'esprit du Moyen-Orient, les femmes mariées sont exceptionnellement voilées. C'est pour dire que cette femme-là, elle est occupée. Alors, il faut qu'on ait dans le contexte. Il faut qu'on ait dans le contexte. Les femmes voilées sont exceptionnellement voilées. Il y avait des voiles pour les femmes mariées. Quand tu la vois, tu dis, elle n'est pas à toucher. Quand tu vois qu'elle est libre, tu peux t'approcher d'elle. C'est la culture. Paul parlait sur le plan culturel. Oh. Donc, vous qui dites que non, il faut porter du voile. Portez le vrai voile. Arrêtez de mettre attacher le foulard. C'est pas le voile. Ça, c'est attacher le foulard. Comment est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Le marabout qui met les messages là, que l'onction de Dieu te visite. Ah voilà, on est en train de confirmer. Voilà, c'est une de mes filles qui est du Maghreb, elle confirme. On ne s'est pas arrangé. Moi je suis en train de prêcher, ça me vient comme ça. Donc bien aimé, l'évangile est là pour libérer les gens. L'évangile n'est pas là pour mettre des contraintes bizarres. Paul savait à qui il parlait. C'était par rapport à leur culture juive. Comment? Vous allez me dire peut-être prophète. Mais dit oui. Mais c'était à l'église des nations. C'était à Thessalonique, je crois, un truc comme ça, qui parlait. Mais oui, comprenez que quand Paul venait dans une ville, la première chose qu'il faisait, c'est d'aller dans les synagogues. Il cherchait d'abord à gagner ses frères à la voix du Seigneur. Quand il arrivait à les gagner, c'est eux maintenant qui devenaient l'église de Jésus-Christ. Donc quand Paul parlait, il s'adressait d'abord à ses frères, les Juifs. Eux seuls comprenaient ce dont il parlait. Ne mélangeons pas les choses. L'évangile est là pour nous libérer. L'évangile est là pour nous libérer. L'évangile n'est pas là pour nous contraindre, pour nous emprisonner. Alors, si ton évangile te contraint de vivre normalement, de vivre dans la joie, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est là pour te libérer. La loi nous a emprisonnés. Mais l'évangile nous libère. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si l'enseignement te bénit, balance des likes et partage s'il te plaît.
Voilà. Donc, il dit, il est venu aussi pour faire tomber l'aveuglement aux aveugles, que les aveugles voient. C'est le but de l'évangile. L'aveuglement par rapport au dogme humain, l'aveuglement par rapport à la méchanceté, l'aveuglement par rapport aux choses, aux pratiques qui retardent l'homme. Voilà. L'aveuglement par rapport à la tradition des hommes. Écoutez, je parle avec une personne, je ne m'appelle plus. Je parlais avec une personne. Je ne m'appelle plus. La Bible parle, et c'est Jésus qui en parle dans le livre de Matthieu. La Bible parle de la tradition des hommes. Amen. Je paraphrase, hein, où le Seigneur fait des reproches aux pharisiens, où les pharisiens préfèrent honorer la tradition des hommes que la parole de Dieu. Mais si Dieu parle de tradition des hommes, c'est que il y a aussi la tradition de Dieu. Il y a aussi la tradition de Dieu. Dieu a sa tradition. Amen. Amen. Dieu a sa tradition. Et la tradition de Dieu, vous le voyez dans les épîtres. Vous le voyez dans l'Apocalypse. Où Dieu révèle ce qu'il veut faire. La tradition ou la coutume. Voilà. Le mot coutume, c'est plus intéressant. Tout ça. La coutume de Dieu. La coutume des hommes nous bloque. La tradition des hommes nous emprisonne. Mais la coutume de Dieu nous libère. Ah, c'est ça l'évangile. Bienvenue, bienvenue au royaume de Dieu. Bienvenue aux bien-aimés qui rentrent dans la coutume de Dieu, dans la tradition de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il a reçu l'onction pour nous libérer. Voilà. La coutume de Dieu nous libère. La coutume de Dieu n'est pas là pour nous emprisonner. La coutume de Dieu n'est pas là pour nous mettre dans des dogmes bizarres. La coutume de Dieu est là pour nous faire entrer dans sa grâce, dans son salut et dans sa bénédiction. Celui qui dit Amen bien, quelque chose commence à se passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'évangile est là pour nous délibérer. L'évangile est là pour nous transformer. L'évangile a le pouvoir de faire d'un drogué une personne libre. L'évangile a le pouvoir de faire un alcoolique une personne libre. L'évangile a pour pouvoir de faire du plus grand meurtrier un homme bon. L'évangile a pour pouvoir de faire d'un voleur un homme honnête. La liste est longue, la liste est longue. L'évangile a pour pouvoir de faire un adultère, un adultérien, on est adultérien, c'est ça? Un adultérien, un homme fidèle. L'évangile a pour pouvoir de faire d'une prostituée une femme vertueuse et fidèle à son mari. L'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Elle a pour but de transformer. Donc c'est pour cela, bien aimé, il ne faut pas, si vous voulez vraiment rentrer dans l'évangile de Jésus-Christ, il ne faut jamais avoir un esprit de jugement, un esprit de condamnation, un esprit, voilà. L'évangile a pour le but de libérer. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir. Je ne sais pas ce que tu vis ce soir. Je ne sais pas la lutte de ta vie ce soir. Mais je viens t'annoncer que l'évangile de Jésus-Christ a pour objectif de te sortir du trou. N'aie pas honte de ce que tu as. La Bible dit, c'est en confessant qu'on parvient à la libération. Quel que soit le problème que tu traverses, Dieu peut apporter la victoire. Dieu peut apporter la guérison. Dieu peut apporter la transformation. Dieu peut apporter la restauration. Dieu peut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il peut créer un miracle pour que ta vie ne soit plus jamais la même. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ transforme. L'évangile de Jésus-Christ délivre. L'évangile de Jésus-Christ guérit. L'évangile de Jésus-Christ change le mal en bien. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. L'évangile de Jésus-Christ élève. C'est pour cela, bien aimé, tu n'as pas besoin de voir les gadgets d'affaires.
Tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller vendre ton âme au diable. Donne ton cœur à Jésus et marche selon ses écritures, dans la crainte de Dieu. Le temps marqué pour Dieu. L'élévation que tu attends, il te l'accordera certainement. Mon père spirituel a dit une fois, Dieu n'est pas pressé, mais il est rapide. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Dieu n'est pas pressé, mais il est rapide. Dieu n'est pas pressé, il est rapide. Mais quand Dieu est pressé, il marche lentement. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux écrire ces punchlines? Est-ce que tu peux écrire ces punchlines? Est-ce que tu peux écrire ces punchlines? Pourquoi? Parce que Dieu n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard. Souvenez-vous de Joseph. Joseph a galéré. Il avait vu l'élévation. Il aspirait à vivre cette élévation. Mais il a traversé des périodes dures, des périodes compliquées. Il a eu des tentations. La femme de Potiphar est venue. Elle lui a montré toutes ses formes. Apparemment, historiquement, c'était une très belle femme. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle a montré ses formes. Joseph a dit non. Même, je peux le commettre, hein. Je peux le commettre. J'aurai certains avantages. Mais ça ne correspond pas à ce que Dieu a prévu. Bien aimé, l'ennemi te présente toujours quelque chose qui ressemble à ce que Dieu a prévu, mais ce n'est pas la même dimension. Oh my God, 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 my God. Jésus m'a dit non, je vais encore user de patience. Je vais marcher dans l'empressement de Dieu, parce que quand Dieu est pressé, il marche lentement. Et quand la rapidité de Dieu est venue, bien aimé, en un jour, Joseph, il était en situation irrégulière. Il a reçu ses papiers. En un jour, il était pauvre. Il est devenu riche. En un jour, il était célibataire. Il s'est marié. En un jour, il n'avait pas de situation sociale. Il est devenu président de la nation. En un jour, il ne dirigeait pas la nation. Il dirige la nation. Oh, la rapidité de Dieu s'est manifestée. Dieu n'est jamais pressé, mais Dieu est rapide. Quand il décide de te visiter, il devient rapide. Oh my God. En un instant, my God, my God, my God. Bien aimé. Et ce sont des choses. J'ai vécu ça une fois. Je dis, Seigneur, en un jour, ceux qui semblaient durs, pouf, Dieu accélère la chose. Celui qui dit amen bien, expérimente la rapidité de Dieu, expérimente l'accélération prophétique par le nom puissant de Christ de Nazareth. Écoutez, bien aimé, lorsque la pluie commença à venir, Élie était debout, Akab était sur ses chars. La pluie, c'était symbole de bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Akab a forcé l'empressement de la chair. Akab a forcé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Élie était en train de ses reins. Il a compris que Dieu n'était pas pressé, mais Dieu était rapide. Il a ses reins. Il a laissé d'abord Dieu transformer, le faire asseoir dans la parole de Dieu, le rendre mature, le rendre mature dans les choses de Dieu, le rendre mature dans la communion avec Dieu, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Quand la ceinture était bien attachée, quand il a forcé bien aimé, la Bible nous dit que Élie a dépassé Akab avec ses chars. Oh, Dieu n'est pas pressé, mais il est rapide. Élie a expérimenté la rapidité de Dieu parce qu'il s'est laissé saisir par l'empressement de Dieu qui se manifeste par sa lenteur. Aïe, aïe, aïe. Je déclare et je déclare. Je déclare et je décrète. Je ne sais pas combien de temps tu as l'impression que les gens qui sont autour de toi, des gens qui ont commencé mais après toi t'ont dépassé. C'est une impression que tu as. Ce n'est pas la vérité, mais c'est une impression. Je déclare et je décrète que maintenant une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. La porte de visa est ouverte. La porte du mariage est ouverte. La porte de l'enfantement est ouverte. La porte de la promotion est ouverte. La porte du papier est ouverte. La porte de la nationalité est ouverte. La porte de la guérison est ouverte. La porte de la délivrance est ouverte. Dis amen bien et reçois. Dis amen bien et reçois la faveur. Dis amen bien et reçois la faveur. Dis amen bien et reçois la faveur. C'est ça l'évangile, bien-aimé. C'est ça l'évangile. L'évangile, elle n'est pas la bonne nouvelle. Elle n'est pas là pour condamner. Elle n'est pas là pour insulter quelqu'un.
La porte du salut de tes enfants. Oh my God, ça vient de mon esprit là. La porte du salut de tes enfants est ouverte. Maintenant, tu verras tes enfants convertis. Tu verras tes enfants louer le Seigneur avec toi. Tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la faveur de Dieu. La porte vient de s'ouvrir. Reçois maintenant. Reçois la faveur. La porte du permis. Tu réussis ton permis. Reçois au nom puissant de Christ Nazareth. La porte de l'achat de voiture. Dieu te donne les moyens pour acheter ta voiture. Dieu te donne les moyens pour acheter la maison que tu cherches. Dieu te donne, oh my God, my God, my God, reçois la faveur. Dieu te donne les moyens pour commencer l'activité que tu attends. Reçois la faveur. Reçois la faveur. La porte est ouverte. Reçois-la. Reçois-la. Reçois au nom puissant de Christ de Nazareth. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas qui est concerné. Je ne sais pas qui est concerné. J'entends le mot dans mon esprit. J'entends le mot kyste. Je ne sais pas. J'entends le mot kyste. Je ne sais pas qui est concerné. Subitement, ça m'a traversé l'esprit. Il y a une personne ici qui a les kystes. On t'a dit que tu as les kystes. Et tu le sais. Et je vois une autre personne qui a les fibromes aussi. Et tu le sais. Aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. Aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. Aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. Le kyste te lâche. Le fibrome quitte ton corps. Reçois-le au nom puissant de Christ Nazareth. Pose ta main sur ton ventre. Reçois ta libération. Reçois. Le kyste s'en va maintenant. Le fibrome s'en va maintenant. Le kyste s'en va maintenant. Le fibrome s'en va maintenant. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de l'évangile te visite. La grâce de l'évangile te visite. Tu témoigneras que Dieu t'a visité ce soir par le nom puissant du Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance, reçois ta visitation, reçois ta libération par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un miracle qui vient de rentrer. Il y a un miracle qui vient de rentrer. Il y a un miracle qui vient de rentrer. Tu témoigneras de la faveur de Dieu. Tu témoigneras de la victoire de Dieu. Tu témoigneras de la puissance de Dieu. Tu témoigneras. Alléluia. Alléluia. Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Praise the Lord. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ est là pour transformer, est là pour sauver. Nous devons revenir à l'évangile de Jésus-Christ. On est fatigué des thèmes mystiques, les thèmes mystiques qu'on attend aujourd'hui. Des thèmes qui ne transforment même pas des vies. Des thèmes qui ne sauvent même pas les membres de nos familles. Nous devons revenir à l'essentiel, à l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile qui libère et qui sauve. C'est l'évangile qui transforme. C'est l'évangile qui ouvre les portes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Tu as écouté ce message. Tu as été touché certainement. Dieu a fait un miracle dans ton corps. Je sais que mon Dieu a fait le miracle dans ton corps. Que Jésus a visité ton corps. Tu témoigneras toi-même. Tu peux commencer même à témoigner. Tu peux écrire en inbox. Il y a vraiment une grâce qui vient de se répandre. Et peut-être tu n'as pas entendu, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Je vais t'inviter ce soir à donner ton cœur à Jésus. Et après faire cette démarche, tu pourras nous écrire en inbox. On va chercher avec toi une bonne église. Si tu n'es pas dans notre région, mais si tu es dans la région de Toulouse, on te donnera l'adresse de notre assemblée pour pouvoir grandir spirituellement parce qu'il te faut une famille spirituelle pour progresser. Donc, toi qui as été touché et tu sens que tu veux donner ton cœur à Jésus, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu mets ta main sur ton cœur et tu répètes après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par toi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes égarements. Aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Rentre dans ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Fais de moi ton enfant. Et aide-moi à te servir et à marcher dans ta parole. Seigneur, libère-moi complètement aujourd'hui. Par le nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière, je prie pour toi. Je prie que l'Esprit de Dieu te remplisse maintenant, que tu parles en d'autres langues, que l'onction de Dieu te visite et que tu deviennes un serviteur ou une servante de Dieu extraordinaire.
Tu as fait cette prière, tu ne sais pas où il faut prier. Tu es dans une région éloignée ou bien qui n'est pas à Toulouse. Tu peux m'écrire en inbox, nous écrire en inbox. On va t'orienter, tu nous dis dans ta zone, on va t'orienter pour t'amener dans une église où tu pourras grandir spirituellement. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Donc, le jeudi prochain à 20 h, je serai encore connecté. Je vais développer le côté les cultes. Voilà, et ce sera des enseignements qui vont te bénir, qui va t'aider à débloquer une vie de prière extraordinaire avec le Saint-Esprit. Voilà. Tu as envie de faire, tu as à cœur de faire une offrande. Les informations sont sur la vidéo, tu peux le faire par PayPal. Ou bien, si tu n'as pas les moyens PayPal, tu peux nous écrire. On va te dire comment tu peux faire parvenir ton offrande d'amour pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, jeudi prochain, on est connecté à 20 h. On est en train de préparer la deuxième édition de Le choix de conjoint. Ça a été reporté. On est en train de préparer ça. Jeudi prochain, je vais vous donner les dates exactes de la deuxième édition du choix du conjoint. Et nous sommes en train de préparer aussi une école de prophètes. Voilà, et une école de prophètes qu'on fera. Et si tu veux vraiment, jeudi prochain, je donnerai plus de détails. Si tu es déjà intéressé de t'inscrire à notre école de prophètes, l'école de prophètes, l'inscription est gratuite. Voilà, l'inscription est gratuite. Tu peux t'inscrire. Et maintenant, si après tu as à cœur de s'aimer dans ce ministère, tu pourras le s'aimer dans la liberté et dans l'amour. Voilà. Donc, si tu as vraiment à cœur de rentrer dans de t'inscrire et apprendre comment entendre la voix de Dieu, tu pourras nous écrire en inbox, dis je veux m'inscrire à l'école de prophète, tu seras enregistré et on donnera les dates jeudi prochain pour l'école de prophète. Et puis, on donnera aussi les dates pour le choix du conjoint. Que le Seigneur vous bénisse davantage, vous êtes déjà de bénir. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous jeudi prochain à la même heure, à 20 h heure de métropole. Nous allons développer le côté les cultes sur cette page. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.